Tout d'abord, nous sommes effectivement pour la mobilité et la mixité sociale. C'est d'ailleurs l'un des objectifs de la loi Elan. Il en est de même pour la transparence dans les attributions. Ce sont des propositions auxquelles nous souscrivons. Bien évidemment, il est important de prendre en compte l'évolution des situations en fonction des revenus, par exemple. Ces mesures, a priori simples, doivent être renforcées. Il existe par ailleurs de nombreux moyens pour favoriser la construction de logements. La métropole est une solution à cela parce qu'il y a encore du foncier disponible en première couronne, là où il y a encore des transports publics performants. Et je rejoins ce qui vient d'être dit. À titre d'exemple, la future station Saint-Denis Carrefour Pleyel sera le hub du Grand Paris et sera l'équivalent de Châtelet-Léal dans le centre de Paris. C'est l'objet d'un vœu que nous avons déposé. Il s'agit de répartir les demandeurs des villes en tension dans des logements créés au sein de la métropole, près des nouvelles lignes, et de proposer des baux de 6 ans pour favoriser la mobilité avant réexamen des profils. Mais favoriser le logement des classes moyennes ne réside pas seulement dans l'attribution d'un logement social, mais également dans le parcours et dans l'accession à la propriété. C'est l'objet d'un autre vœu qui est co-signé. J'entends d'ailleurs beaucoup de réserves, notamment au sujet, je l'ai entendu, de l'exemple des copropriétés dégradées. Mais la plupart des copropriétés dégradées qui existent en Île-de-France, je pense en particulier évidemment à Clichy-sous-Bois, par exemple, n'étaient pas des HLM, mais d'emblée des propriétés à bas niveau d'accession. Alors je fais d'ailleurs une proposition simple. La ville a procédé à ce type de transactions jusqu'en 2004-2005. Et je me souviens notamment d'opérations dans le quartier Paris-Rive-Gauche, dans le 13e arrondissement. Évaluons tout simplement cette expérience pour répondre à la question: existe-t-il une seule copropriété dégradée dans ce quartier 15 ans après? En matière de mobilité, la bourse aux échanges est une très bonne idée, mais il faudrait aussi pouvoir évaluer précisément dans le parc de la ville le nombre de grands logements familiaux occupés par des personnes âgées seules, et je sais que dans les HBM, il y en a beaucoup, pour avoir une politique plus proactive de mobilité accompagnée. C'est beaucoup de mètres carrés perdus pour les familles. La surélévation est un moyen technique permettant de construire de nouveaux logements. Attention tout de même à prendre en compte la densification de la ville. Cela pose également la question des tours et de leur impact, notamment environnementaux, esthétiques et financiers. Nous savons que les prix sont importants en termes de maintenance, de sécurité par la présence des pompiers notamment, et de la rénovation des ascenseurs. Nous devons prendre en compte toutes ces données dans les futurs projets. En termes de foncier, je pense que nous ne sommes pas allés au bout non plus de la réflexion sur la couverture des zones de voies SNCF. L'opération Paris-Rive-Gauche est une très belle réussite et je trouve qu'il y a encore beaucoup de zones, notamment autour de Bercy-Charenton, et on est en train de le faire, mais également sur les voies FS Ouest et Nord, qui un jour devront être couverts, même si ça coûte très cher. Après tout, notre politique de logement coûte très cher, donc il faudra se projeter sur ces dernières grandes emprises foncières à Paris, ou encore sur Saint-Lazare. Un des thèmes étudiés est relatif au logement et aux bureaux vacants. Nous avons à Paris de nombreux espaces vides, des logements, des bureaux, alors qu'ils ne peuvent être occupés. Ils ne le sont pas, alors même que nombre de Parisiens ont des difficultés à se loger. Nombreux sont les acteurs engagés, y compris privés, pour transformer les bureaux vides en logements. Il faut un état des lieux de ces espaces vides, même si la PUR a effectivement commencé à faire une carte, pour réfléchir à ce qui est possible de le faire. La loi Elan tente à favoriser et faciliter cette transformation. Concernant les meublés touristiques, nous connaissons l'importance des nouvelles formes d'économie, notamment de partage, mettant en relation des particuliers au travers des plateformes numériques. Airbnb participe au pouvoir d'achat des usagers, répond à des demandes, est un service utile. Cela pose et assure une vraie fluidité dans le parc parisien. Cela pose cependant un certain nombre de questions juridiques, notamment, sans parler du soutien au secteur traditionnel, qu'il faut bien sûr accompagner. Mais responsabiliser les plateformes, insister sur la transparence, sur l'éthique est bien sûr souhaitable. Il ne s'agit pas non plus d'être restrictif ou prohibitif. Nous ne sommes donc pas favorables à limiter la location des meublés touristiques à 5 semaines. Nous pensons à l'intérêt des jeunes, des familles, des voyageurs qui viennent au pouvoir d'achat sans qu'il n'y ait d'abus, bien évidemment. Par ailleurs, certaines préconisations existent déjà. Je pense à la déclaration du loyer de référence et de l'ancien loyer dans les baux. La surélévation des immeubles bas qui a été votée dans le dernier PLU, par exemple. Les premiers exemples qui sortent de terre sont riches d'enseignements positifs. Pour terminer, je souhaite dire que nous devons avoir une politique de logement efficace et cohérente, penser globalement de manière concertée avec l'ensemble des acteurs. Il ne s'agit pas simplement que les classes moyennes de Paris, il s'agit des classes plus modestes des communes et des communes de la petite couronne. Et il faudra bien qu'un jour, l'ensemble des habitants du Grand Paris se considèrent tous comme parisiens, et je pense que ça changera nettement la donne en termes de rapport à cette frontière que nous avons créée, qui s'appelle le périphérique, et qui n'a aujourd'hui plus de sens, et en particulier en matière de logement.